Nous continuons maintenant avec l'épisode 4 de l'exemple 1 sur la diagonalisation de matrices. Dans les épisodes précédents, nous avons travaillé avec cette matrice A et nous avons vu que ses valeurs propres étaient -1, -2 et -3. Dans cet épisode, nous allons déterminer pour chaque valeur propre son espace propre associé. Donc, nous commençons avec l'espace propre E indice -1 associé à la valeur propre -1. Donc, par définition, ce sont l'ensemble des vecteurs V qui vérifient A fois V égale -V. Donc, à noter ici que le vecteur V que l'on cherche, c'est un vecteur colonne avec 3 lignes, parce que la matrice A est une matrice carrée de taille 3. Alors, précisément, quand on fait A fois V, A, c'est la matrice ici notée à gauche, multipliée par la matrice V, et on effectue le produit de matrice de façon classique. Et donc on va obtenir ce vecteur-ci, par exemple la première ligne obtenue en faisant -4 fois x ici, plus 1 fois x, plus 1 fois z. Et pareil ensuite pour les autres lignes. Donc ce vecteur A fois V, c'est ce qu'on obtient ici à gauche, et il doit être égal à -1 fois V, c'est-à-dire en fait les coordonnées du vecteur V multipliées par -1, d'où -x, -y et -z ici. Et au lieu de voir cette égalité de matrice, on préfère voir en fait un système à 3 équations, 3 inconnues, à savoir le terme de gauche ici, -4x plus y plus z va être égal à -x, et ainsi de suite. Donc on obtient 3 équations, 3 inconnues, et on va chercher à résoudre ce système. Donc le système étant celui-là, la première chose à faire, c'est d'amener toutes les inconnues du même côté du signe égal. Donc comme ça, ici à droite, on se retrouve avec que des zéros. Et on cherche à résoudre ce système. Alors ici, par exemple, sur l'équation numéro 3, comme il n'y a pas de z, on voit tout de suite qu'on va pouvoir exprimer y en fonction de x. Sur la deuxième équation, on va pouvoir exprimer z en fonction de x. Et donc du coup, on va obtenir ceci. Et il ne reste plus maintenant qu'à remplacer y ici dans la première équation et z aussi dans la première équation par leur expression en x pour avoir plus que x dans l'expression, enfin dans l'équation numéro 1. Donc cela nous donne cette équation-là, et en faisant les calculs, on obtient en fait, pour la première équation, 0 égale 0, ce qui signifie en fait qu'on a une équation qui est tout le temps vérifiée. Mais il faut bien faire attention, on n'obtient pas x égale 0, on obtient en fait 0x, donc 0 fois x égale à 0, ce qui donne 0 égale 0. Donc cette équation-là, elle ne dépend ni de x, ni de y, ni de z, et donc elle est vraiment vérifiée n'importe quand, enfin ou tout le temps si on préfère. Et donc ça veut dire que notre système qui a 3 équations, 3 inconnues, passe finalement à 2 équations et 3 inconnues. Bon, maintenant là qu'on a justement plus que 2 équations, on va voir qu'on a une infinité de solutions, mais on va détailler même ces solutions-là en cherchant à écrire le vecteur V avec le moins de lettres possibles, à savoir, ici a priori le vecteur V, il est écrit avec les 3 lettres x, y et z, et compte tenu des 2 équations qu'on a obtenues, on va essayer de l'écrire avec le moins de lettres possibles. Donc, à savoir, ici, comme on sait que y vaut 5x, ben sur la deuxième ligne, on remplace y par 5x. Comme z vaut -2x, en troisième ligne, on va avoir -2x. Donc là, sur le résultat ici à droite, on a déjà plus qu'une seule lettre qui est x, donc ce qui serait bien, c'est d'avoir encore du x ici, mais ça tombe bien. En fait, la première ligne donne x ici, donc il suffit juste de recopier x. Et cela peut se retraduire sous la forme v égale x fois le vecteur de coordonnées 1, 5, -2. Donc là, on constate qu'il y a une infinité de vecteurs dans l'espace propre E indice -1, puisqu'ici x est un réel quelconque. Donc ça veut dire par exemple pour x égale 2, que 2 fois le vecteur 1, 5, -2 est dans l'espace propre, 38 fois le vecteur 1, 5, -2 est aussi dans l'espace propre, moins un quart fois le vecteur 1, 5, -2 aussi. Et en fait, on constate que E indice -1, c'est la droite vectorielle dirigée par le vecteur U1, où U1 a pour coordonnées 1, 5 et -2. Donc, en fait, comme on a une droite vectorielle, on peut même aussi affirmer que la dimension de notre espace propre est égale à 1.
Donc avant de passer à E indice -2, nous allons faire quelques remarques. Alors la première, c'est on va expliquer dans le détail pourquoi E indice -1 est une droite vectorielle. Donc avant de faire cela, petit rappel sur la géométrie vectorielle, c'est que lorsque l'on veut interpréter de façon géométrique un espace propre, il faut absolument représenter un vecteur en plaçant son origine à l'origine du repère. Parce que sinon, ce que l'on va faire dans la suite ne tiendra pas. Donc, pour faire cette interprétation-là, on va faire un dessin. Pour illustrer la situation, je me suis placé dans un plan, donc de dimension 2, mais ce serait évidemment la même chose dans l'espace à 3 dimensions. Donc ici, on fixe un vecteur U représenté en bleu, et on s'intéresse au vecteur x fois U, avec x, un réel quelconque. Donc pour l'instant, x vaut 0, donc x fois U est le vecteur nul. Mais si on prend x égale 1, le vecteur maintenant arrivé en rouge, ici, c'est le vecteur x fois U qui vaut U. Si x vaut 2, on a le vecteur 2 fois U. Si x vaut moins 1, on a ce vecteur-là. Et si on fait varier successivement les valeurs de x selon quelques entiers, on obtient ce résultat-là. Maintenant, si on s'intéresse non pas à des x entiers, mais à des x réels, on va évidemment avoir le même genre de situation. Et on se rend compte que tous les vecteurs qui se dessinent sont tous sur la même droite, celle qui est portée par le vecteur U, et qui évidemment passe par l'origine du repère. C'est ce qu'on appelle justement la droite vectorielle, portée par le vecteur U. Alors, ceci étant dit, nous allons faire une deuxième remarque. Alors, il se trouve que dans la résolution du système, quand on a écrit le vecteur V avec le moins de lettres possible, on exprimait V en fonction de X. Mais que se serait-il passé si on avait tout fait en fonction de Z? Alors, dans le détail, on avait trouvé tout à l'heure Y qui valait 5X et Z qui valait moins 2X. Donc à partir de Z égale moins 2X, on en déduit que X égale moins Z sur 2, et donc Y qui valait 5X est égal à moins 5Z sur 2. Et donc on peut là encore exprimer X, Y, Z avec le moins de lettres possible. Donc précisément X vaut moins Z sur 2, Y vaut moins 5Z sur 2, et Z ça reste Z. Ce qui permet d'écrire que tous les vecteurs V, c'est Z fois le vecteur moins 1,5, moins 5,5, 1. Donc ça fait que l'espace propre E indice -1 est constitué de tous les vecteurs qui sont collinéaires au vecteur de coordonnées moins 1,5, moins 5,5, 1. Autrement dit, E indice -1, c'est la droite vectorielle dirigée par le vecteur U, où U a pour coordonnées moins 1,5, moins 5,5, 1. Mais tout à l'heure, on avait trouvé que E indice -1, c'était la droite vectorielle dirigée par U1 de coordonnées 1, 5, moins 2. Donc on pourrait croire que c'est différent, mais en fait pas du tout, parce que le vecteur U1, c'est moins 2 fois U. Donc les deux vecteurs U1 et U sont collinéaires, et ils définissent donc forcément la même droite vectorielle. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que lorsqu'on résout le système et qu'on cherche à écrire le vecteur V avec le moins de lettres possible, le plus important, c'est l'objet géométrique que l'on obtient, et c'est pas le vecteur obtenu. Donc ici, nous avons notre droite vectorielle, et après, peu importe que ce soit U1 ou U qu'on a obtenu, ça n'aura pas d'influence sur la suite de notre diagonalisation de matrice. Bon, maintenant, faisons une troisième et dernière remarque concernant les calculs d'espace propre. Il faut savoir qu'un espace propre possède toujours une infinité de vecteurs. Et donc, en particulier, il peut pas être réduit au seul vecteur nul. Donc souvent, on peut être confronté à ce genre de situation. Alors, prenons un exemple pour l'illustrer. Si par exemple, avec la matrice A, nous avions trouvé 4 comme valeur propre.
Donc on aurait eu l'espace propre associé à la valeur propre 4, on aurait été résoudre le système, et si on avait bien résolu le système, on aurait trouvé qu'il y avait que V égale 0, 0, 0, qui était solution du système. Autrement dit, on aurait eu pour espace propre uniquement le vecteur nul. Et donc, comme on doit avoir une infinité de vecteurs dans un espace propre, ça voulait forcément dire qu'il y avait un souci. Et donc là, on avait le signe d'une erreur dans le calcul de la valeur propre. Bon. Cependant, il faut quand même faire attention. Lorsque l'on résout un système, là, en cherchant à trouver un espace propre, il se peut qu'on peut trouver justement que V égale le vecteur nul, et qu'on a donc le vecteur nul comme seule et unique solution du système. Bon, si ça arrive, il faut absolument commencer d'abord par relire la résolution du système, en se demandant s'il n'y a pas eu une erreur de signe ou une erreur de calcul qui s'est glissée justement dans une des équations. Et si jamais on est sûr de notre résolution, dans ce cas-là, il faut mettre en doute le calcul des valeurs propres, donc reprendre la résolution de l'équation le polynôme caractéristique égale à 0, et si là encore ça a l'air de tenir la route, il faut même remonter au calcul du polynôme caractéristique pour voir s'il n'y a pas eu une erreur de fait, justement, en calculant le déterminant. Donc voilà, maintenant qu'on a terminé au moins toutes ces remarques, nous allons nous concentrer sur l'espace propre E indice -2, qui est associé à la valeur propre -2. Donc, le principe est exactement le même que pour E indice -1, et donc c'est pour ça qu'on va passer un peu plus vite. Donc nous avons A fois V égale -2V à résoudre. Donc A fois V, c'est exactement le même calcul que pour E indice -1. La seule différence ici, c'est à droite. Donc on a -2 fois V qui va nous donner -2x, -2y, -2z. Donc toujours pareil, on passe x, y, z, enfin les x, y, z d'ici, on les passe du même côté, enfin à gauche du signe égal. Ça nous donne trois équations qui permettent de résoudre le système. Alors notamment, on remarque ici qu'il y a y plus z dans chacune des trois équations. Donc en faisant des opérations sur les lignes, on va pouvoir éliminer une partie des inconnus. Donc précisément, on va faire la ligne 2 qui devient la ligne 2 moins la ligne 1 pour obtenir 4x égale 0. Donc en fait, x vaut 0. Et maintenant que x vaut 0, on remplace x par 0 justement dans la première et la dernière équation. Et les deux équations, la première et la dernière, vont nous donner y plus z égale 0. Donc on a x égale 0 et y plus z égale 0. Et comme on va chercher à écrire v avec le moins de lettres possible, on va écrire même pour y plus z égale 0, on va l'écrire sous la forme y égale moins z. Et donc maintenant, notre vecteur x, y, z, on peut l'écrire pour x, ça donne 0, y c'est moins z, et comme on cherche à écrire avec le moins de lettres possible, on laisse z tel quel. Ce qui nous permet d'écrire v égale z fois le vecteur de coordonnées 0, moins 1, 1. Donc E indice -2, c'est la droite vectorielle, dirigée par U2 de coordonnées 0, moins 1, 1. Et là encore, on a une dimension est égale à 1. Enfin, la dimension de l'espace propre qui est égale à 1. Donc maintenant, il reste plus qu'à faire la même chose avec E indice -3, l'espace propre associé à la valeur propre -3. Donc là encore, on a le système AV égale -3V, on écrit ça, on ramène les inconnus du même côté du signe égal, et comme ici écrit en rouge, on va prendre Z comme pivot pour faire en sorte d'éliminer le Z de la deuxième équation et le 2Z de la troisième équation. Donc concrètement, on fait ces deux opérations-là sur les lignes 2 et 3, ce qui nous permet d'obtenir ce résultat-ci, et on voit en fait que les deux dernières équations vont nous donner en fait y égale -3x, et donc une fois qu'on a y égale -3x, on va remplacer y dans la première équation par -3x. Donc ça va nous donner précisément ce que l'on a écrit ici, et donc après calcul, ça nous donne z égale 4x et y égale -3x. Et là encore, on va écrire v avec le moins de lettres possible, et ça nous donne précisément ça. Et donc, de proche en proche, on réussit à montrer que l'espace propre E indice -3, c'est la droite vectorielle dirigée par U3 de coordonnées 1, -3, 4. Et là encore, la dimension de l'espace propre est égale à 1. Donc, en conclusion, on a trouvé un premier espace propre, un deuxième et un troisième.
Donc comme évoqué à l'épisode 1, ces trois calculs d'espace propre, si on veut, nous permettent de définir une matrice P qui a la même taille que la matrice A, et en fait les colonnes de P sont les coordonnées en fait des vecteurs qu'on a trouvés dans les espaces propres. Et cette matrice P permet de terminer la diagonalisation de la matrice A, comme on va le voir dans le prochain épisode.